Bienvenue dans cette vidéo où tu es le héros. La semaine dernière, on avait capturé 4 Pokémon et on avait décidé d'affronter le champion d'Argenta, c'est-à-dire Pierre. Il nous fallait 7 points au plus et vous êtes nombreux à avoir réussi. Alors je vous mets là à l'affiche, bravo à tous. En tout cas, pour la suite de cette vidéo, comme tu l'auras compris, on va prendre la route du mont Sélénite et on devra ensuite vaincre la dresseuse d'Azuria qui se nomme Ondine. Est-ce que tu en es capable? Alors ça sera à toi de me le dire à la fin de cette vidéo. En tout cas, pour continuer cette vidéo, tu as deux choix. La première, tu récupères les Pokémon que tu as utilisés dans l'épisode précédent parce que tu as gagné Pierre, et tu conserveras les objets que tu as gagnés, c'est-à-dire les Pokéballs ainsi que la pierre d'évolution si tu l'as pas utilisé. Ou la deuxième, c'est d'utiliser le starter que je te mets tout de suite à l'affiche, ok? Ou alors tu peux tout simplement revenir sur la vidéo précédente que je te mets en haut à droite pour essayer d'avoir ton propre starter, voilà. Bref, en tout cas pour ce qui concerne les points, je vais l'expliquer dès maintenant. Si tu te rappelles comment faire, tu n'as qu'à cliquer sur le temps qui s'affiche ici et tu arriveras directement au début de la vidéo. Allez, go! Donc pour calculer tes points, c'est très simple. Un Pokémon normal te rapporte 1 point. Si tu le fais évoluer, tu gagnes 2 points. Et à sa troisième évolution, s'il en a une, ça sera 3 points. Et tu peux parfois gagner 4 points si tu tombes sur un Pokémon légendaire, mais je pense pas que ça sera pour tout de suite. Et pour accomplir cette quête, il nous faudra donc 5 Pokéballs et bien sûr avoir un maximum d'objets qui pourront peut-être nous être utiles. Allez, je crois qu'on a tout dit cette fois, donc allez, c'est parti, go! On est au mont Sélénite et notre objectif est de parcourir cette route pour atteindre la route d'Azuria afin de battre Ondine avec nos 5 Pokéballs. On sait très bien que sur cette route il y a beaucoup de dresseurs, mais bon, après tout, on est là pour ça. On commence à avancer tout doucement dans les hautes herbes et là, qu'est-ce qu'on entend? Un enfant qui crie au loin. On décide d'aller le voir en lui demandant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il crie? En fait, Diego nous explique que son Pokémon favori est dans les hautes herbes, mais qu'il a plus assez de Pokéball pour pouvoir l'attraper. Et il voudrait vraiment ce Pokémon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Petit 1, tu lui donnes les 2 Pokéballs qui te restaient, ou alors, tu souhaites les garder pour toi, ou tu n'en as pas, et tu choisis l'option 2. Si tu choisis l'option 1, le gamin va utiliser les 2 Pokéballs et finira par attraper son Mélofée. Il sera super content et te remerciera. Si tu choisis l'option 2, il va te regarder un peu de travers et demander à quelqu'un d'autre. Et finalement, il y a un mec un peu plus loin qui te ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau qui va lui donner ses 2 Pokéballs. Finalement, quoi que tu choisisses, tu repartiras sans rien. Et oui, c'est ça la vraie vie, hein, on n'est plus dans un jeu vidéo là. Bon, finalement, tu décides de continuer ta route et tu as un tunnel, tu décides de rentrer dedans et là, tu aperçois un dresseur de la Team Rocket. Attention, il est là pour te voler tes Pokémon. Et on va faire un petit jeu avant de lancer le combat. Est-ce que t'es prêt? Pour cet exemple, je vais prendre le starter, mais ça marche donc avec tous tes Pokémon. Tu en as 4 exactement et il faudra les numéroter de 1 à 4 dans l'ordre que tu souhaites et tu garderas ces numéros jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. T'es prêt? T'as mis pause? T'as relancé? Allez, on y va, on va se battre. La Team Rocket lance le bal et lance tout de suite Hypnomade et lance une attaque Hypnose sur toi. Tu es obligé à présent de lancer ta Pokéball sous le numéro 3. Hypnomade est un Pokémon avec 2 points. Si tu as lancé un Pokémon avec 1 ou 2 points, tu perds le combat. Si tu as pu lancer un Pokémon avec 3 points, tu gagnes. Voyons à présent l'impact que ça va poser sur ton personnage. Si tu gagnes, comme je te l'ai dit, il ne se passera rien, la Team Rocket partira en courant et n'oubliera jamais ton nom. Par contre, si tu perds aussi le Pokémon que tu as lancé, car la Team Rocket va te le voler. Donc voilà, tu perds un Pokémon. Et là, ça va peut-être être compliqué pour toi de continuer l'aventure pour gagner Ondine. Mais bon, on se ressaisit. On arrive vers la sortie de cette satanée grotte, on a pas mal fait up nos Pokémon et on prend quelques secondes pour mettre à jour nos Pokémon, le nombre de points qui nous reste, le nombre de Pokémon qui nous reste éventuellement et les objets. Et une fois que c'est bon, on peut sortir de la grotte pour continuer notre aventure. En sortant de la grotte, on voit un centre Pokémon au loin, on décide d'y aller histoire de se reposer, nous et d'ailleurs les Pokémon.
Quelques heures plus tard, on décide d'aller sur la route pour arriver enfin à Azuria. Et en se promenant dans les hautes herbes, on rencontre des Pokémon. Cette fois, tu as le choix entre 2 Pokémon, donc sélectionne-les bien. Si tu t'étais fait attaquer par la Team Rocket, tu garderas les 2 Pokémon que tu as sélectionnés. A l'inverse, si tu as gagné contre la Team Rocket, tu peux toujours sélectionner 2 Pokémon et tu choisiras l'un d'entre eux et l'autre tu le libéreras. Alors, bravo à toi, dans tous les cas, tu as 1 point par Pokémon et je t'invite à mettre à jour tes notes. Au final, tu dois avoir un total de 5 Pokéballs, ok? Et nous, on va continuer notre aventure, on n'est plus très loin d'Azuria. On continue notre chemin et là, on se fait arrêter par un gars qui pense nous connaître. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on répond? On répond que oui, on le reconnaît, ou alors on fait semblant de l'ignorer. Si on a choisi la réponse 1, il reste là un peu à nous fixer, et si on a choisi la réponse 2, il nous demande de nous regarder d'un peu plus près. Finalement, il se frotte un peu les yeux et il nous reconnaît. Donc si tu avais aidé son petit frère, et bah oui, c'est bien toi. Par contre, si tu l'as pas aidé, rappelle-toi que je t'avais dit qu'un gars qui nous ressemblait l'avait aidé à son tour. Donc au final, on va pas le vexer, on va dire que oui, on l'a bien aidé. Donc si tu as aidé son petit frère, tu choisiras l'une des Super Balls en haut. Si tu ne l'as pas aidé, tu choisiras l'une des Pokéballs en bas. Allez, je vais choisir. Wow, il y a beaucoup de Pokémon électriques, ça va nous être très utile. En tout cas, n'hésite pas à mettre ce Pokémon dans tes notes et à donner l'un de tes Pokémon à ce jeune garçon. Et on continue notre route. On arrive finalement vers l'arène d'Azuria et on est prêt à affronter Ondine. Mais avant, tu vas devoir faire un choix. Soit tu décides de te préparer avant, soit tu décides de foncer tête baissée. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Si tu n'avais pas utilisé la pierre d'évolution de l'épisode dernier, eh ben sache que c'était le bon moment. Mais si tu as décidé de foncer tête baissée, eh ben tant pis pour toi, c'est trop tard. Et si tu veux savoir si tu peux gagner Ondine, c'est simple. Déjà pour la pierre d'évolution, eh ben quand tu l'ajoutes à ton Pokémon, tu gagnes automatiquement plus 1, ok ? Concernant les Pokémon électriques, eh ben ils vont gagner 1 point bonus, d'accord? Donc pour Magnetank qui était à 2 points, eh ben il se retrouve à 3 points. Donc plus t'as de Pokémon électriques, plus t'as de chance de gagner. En tout cas, pour gagner Ondine, il te faudra au moins 10 points. Toutes mes félicitations, si tu as gagné Ondine, tu gagnes le badge Cascade. Effectivement, je pense que tu commences à comprendre que c'est un jeu d'hasard et aussi un jeu de choix qui peut te mettre vraiment en péril selon ce que tu es en train de faire. Mais c'est ça qui apporte un petit peu de difficulté. Donc j'espère en tout cas que tu aimes le concept. Moi je te dis à la semaine prochaine, on va essayer de gagner notre 3e badge en battant Bob. D'ailleurs, pour finaliser, n'hésite pas à donner ton nom de dresseur, les Pokémon que tu as, les choix que tu as fait si tu le souhaites et ton nombre de points au total. Allez, à la semaine prochaine l'ami, ciao ciao.